envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Cyril Luneau. Cyril Luneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de SFR Collectivité. Alors SFR travaille, comme d'autres opérateurs télécoms d'ailleurs, sur le déploiement du très haut débit. Concrètement, de quoi s'agit-il et à qui s'adresse-t-il ? Alors c'est très simple. Le très haut débit est un des enjeux majeurs des 10 prochaines années. Et donc SFR a décidé d'une manière stratégique de participer donc, à l'aménagement du territoire dans ce domaine-là, dans le domaine du très haut débit. À savoir que la stratégie du groupe est de construire un réseau XXL, à la fois dans la partie mobile, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous couvrons 98% du territoire français. Enfin, à la fin de l'année, nous aurons déployé 98% du territoire français. Nous continuons dans la partie mobile avec la volonté d'acquérir des licences et des fréquences LTE pour pouvoir continuer à pérenniser le très haut débit mobile, donc dans les prochaines années, à partir de 2015 à peu près. Et puis dans la partie fixe, nous avons un enjeu terrible qui est la couverture maximale du territoire en fibre, à la fois pour le particulier, mais également pour l'entreprise. Il faut savoir que les besoins sont croissants dans le domaine de l'Internet. Nous avons aujourd'hui un PIB national d'à peu près 3,7% qui est lié au monde de l'Internet. Cette croissance s'accompagne à peu près de 15% et 15% annuels, et donc pour atteindre plus de 5%, 6% du PIB en 2015. Et donc les besoins Internet, que ce soit des collectivités, que ce soit du particulier, que ce soit des entreprises, sont énormes dans ce domaine-là. Et seule la fibre pourra les permettre d'y répondre. Par rapport à la DSL, plus puissante, beaucoup plus puissante ? Oui, on ne parle plus du tout des mêmes catégories, on ne joue plus dans la même cour. Les besoins sont croissants, mais la capacité qui est permise par la fibre est infinie. C'est-à-dire que sur un même fil de fibre optique, on peut arriver à des centaines de mégas, mais voire des gigas, etc. Donc on a une vraie possibilité de très haut débit et quasi infinie. D'accord. En arrivant sur ce marché, vous allez donc casser le monopole d'Orange, France Télécom, qui jusqu'à présent était finalement le seul aménageur du territoire. Alors deux choses. On a eu pendant quelques années des longs débats et des longues discussions, que ce soit entre opérateurs, mais également avec les collectivités, mais aussi avec l'autorité de régulation, l'ARCEP, pour définir un cadre de déploiement de cette fibre optique. Alors, comment ça se passe ? Vous avez plusieurs zones. Vous avez des zones très denses, donc par exemple l'intérieur de Toulouse, Toulouse intramuros, dans lequel vous allez avoir des opérateurs qui vont déployer sous forme de concurrence par les infrastructures. Il n'y a pas de coordination, sauf pour monter évidemment dans les immeubles. Il ne faudrait pas qu'il y ait 25 interlocuteurs et 25 participants. Donc, sur des zones autres que les zones très denses, eh bien, par exemple, l'agglomération de Toulouse, puisqu'on est à Toulouse aujourd'hui, eh bien, là, il y a une sorte de concours de beauté qui a été organisé par le gouvernement via le commissariat général à l'investissement pour savoir qui allait déployer, comment, quand et sous quelle envergure des territoires. Il y a eu donc une sorte d'appel à manifestation d'intention d'investissement. Et les opérateurs sont en mesure de dire ce qu'ils veulent faire, quand, comment, combien, pourquoi. Donc SFR répond à cet appel à manifestation et nous allons rendre notre copie dans les tout prochains jours pour définir justement quelle est notre offre sur ce déploiement. Nous comptons, en tant que SFR, participer véritablement au déploiement en tant qu'opérateur global et opérateur de déploiement d'infrastructures, au même titre que France Télécom, ce qui veut dire que ça ne sera pas juste un épiphénomène, mais d'une manière industrielle, d'une manière avec un certain volume. Nous comptons déployer la fibre en France et être opérateur donc, de boucle locale. À ce titre-là, il n'y aura pas qu'un seul acteur du déploiement des infrastructures en France. Il y aura évidemment France Télécom, mais SFR et un troisième acteur évident qui seront les collectivités
pour aller compléter ce qui va être fait par les acteurs publics. D'accord. D'où vient le financement de tels projets? Est-ce que c'est vous qui investissez? Est-ce que ce sont les collectivités? Alors, c'est là où il y avait toute une organisation de la filière pour savoir qui et comment on allait co-investir sur ces projets-là. Autant il y a duplication des infrastructures dans les zones denses, autant sur les zones moyennement denses, donc hors de ces 150 villes importantes en France, eh bien, il y a une mutualisation de l'organisation du déploiement. Donc, ce qui permet un cofinancement, un co-investissement de la part de l'ensemble des acteurs, des opérateurs en général, et ça se fait sous financement privé. Donc c'est un choix stratégique du groupe Vivendi SFR, de participer à ce déploiement. Enfin, sur des zones qui ne seraient pas couvertes dans les prochaines années par les opérateurs, eh bien vous avez des acteurs publics, des partenariats publics-privés qui peuvent être instaurés pour aller pousser la fibre un peu plus loin que ce qui est prévu, pour atteindre 70%, 80% peut-être de la population française. Et puis d'autres technologies qui permettront une montée en débit sur un certain nombre de zones qui ne sont pas encore couvertes. Alors est-ce que justement vous avez des projets de partenariat avec les collectivités en Midi-Pyrénées? Alors nous en avons, oui, on a un gros historique dans ce domaine-là, puisque SFR est partenaire d'un certain nombre de collectivités sur le grand bassin sud-ouest, à l'image des Pyrénées-Atlantiques en Aquitaine, où nous avons une délégation de service public, donc une convention de très longue durée pour installer le haut débit pour tous, avec la communauté urbaine de Bordeaux, par exemple, également, sur le sud des Landes. Nous avons aussi un partenariat de ce type-là où nous allons couvrir les zones d'activité principalement et les habitations en triple play pour que tout le monde... Nous l'avons aussi sur l'agglo de Périgueux, mais également en Ariège, également dans l'Hérault, où nous sommes partenaires de la collectivité pour déployer de la fibre optique avec de la collecte en fibre pour aller chercher les entreprises, mais également le particulier dans ce domaine-là. D'accord. À Toulouse, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, un partenariat? Je crois qu'il y a un partenariat qui avait été conclu avec la communauté urbaine du Grand Toulouse. Alors, ça n'est pas nous, mais nous sommes partenaires indirectement, parce que quand nous ne sommes pas directement en convention avec la collectivité dans le cadre d'un partenariat public-privé, délégation de services publics ou autre, eh bien, nous sommes clients en tant qu'usager final de ces réseaux et des services qui sont mis à disposition. Donc, typiquement, sur le Grand Toulouse, avec le site Oval par exemple, eh bien, nous sommes partenaires, nous achetons les services qui sont proposés par la collectivité pour servir ensuite nos propres clients. D'accord. Cyril Luneau, merci. Je vous remercie. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.